Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour, pour aujourd'hui. Donc comme tous les lundis, la guidance sentimentale et générale. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, comme d'habitude, je vais tirer une carte de temps et on verra quel est le message, la voyance, la guidance pour cette durée ou ce temps, cette date. Alors, je rappelle que c'est avant tout une guidance générale. Donc, c'est possible que ça ne vous parle pas ou que ça ne soit pas pour vous ou que la prédiction ne se réalise pas pour vous. Ça reste un tirage général. Vous êtes des milliers à le regarder, donc ce sera peut-être pas pour tout le monde. Voilà. Eh bien, écoutez, sans transition, c'est parti. Alors, est-ce qu'on peut nous donner une carte pour nous dire pour quelle période, pour quel temps, pour quelle date est ce message, cette voyance, cette guidance, cette prédiction? On verra ce qu'on nous dit après. Est-ce qu'on a déjà une première carte, une petite carte de temps pour nous indiquer la temporalité, la durée, la période qui concerne ce message, ce tirage? Alors, on a plusieurs cartes. Ah, on a ce soir et dans 3 jours. Donc visiblement, ça va assez vite. Ok. Alors, ce soir et dans 3 jours. Bon, encore une fois, je répète que c'est du général. Ce sera peut-être pas pour tout le monde. Alors, on a déjà 2 cartes. Pourquoi ce serait ce soir ou dans 3 jours? Dans les 3 jours, entre ce soir... donc au moment où vous regardez la vidéo, a priori, parce que moi je le tourne le dimanche midi, entre lundi soir et dans 3 jours, donc mardi, mercredi, jeudi. Ok, de lundi soir à jeudi. Très bien, on garde les cartes sur le côté, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce tirage? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce soir ou dans 3 jours? Le 6 de terre. Alors on nous parle d'ego ou de partage, de garder des choses pour soi ou de donner. La question du donner et du recevoir. La question du donner et du recevoir entre vous et l'autre, vous et les autres, vous avec vous-même. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce message? La reine de feu. Alors on vous parle d'une femme ou d'une polarité féminine, vous peut-être, la personne qui écoute plus son cœur, qui veut plus l'amour. Question pour cette polarité féminine de reprendre son pouvoir. De reprendre son pouvoir alors sur elle-même, sur vous-même, sur l'autre, sur la situation, pour être dans l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce message entre ce soir et dans 3 jours? Alors, on en a 2. On a l'as d'eau, un grand amour secret, un amour qui devrait peut-être être dévoilé au niveau des sentiments aux autres, un amour qui naît, qui renaît, un grand amour avec un nouveau départ, et le 3 d'air. Alors, la peur de se tromper, la peur d'être trahi, peut-être une triangulaire, des tierces personnes, la peur de trahir. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 6 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? L'accusation. Alors, on pourrait vous accuser de ne pas donner assez, ou c'est vous qui allez accuser l'autre de ne pas donner assez. Il y a une question d'accuser l'autre ou de s'accuser soi-même entre ce qu'on ne donne pas assez ou ce qu'on donne trop. Alors c'est en amour, le donner, le recevoir, c'est avec les autres aussi. Dans vos dons, dans vos talents, dans les informations, dans le travail, dans le temps, dans l'argent. Bon, alors on va voir. Sur la reine de terre, qu'est-ce qu'on vous dit?
La fécondité. On a encore une femme ici, une polarité féminine. Il y a une question de gestation. Alors, on vous dit que vous, pour moi c'est vous, que vous soyez une femme ou un homme, c'est vous la polarité féminine, la personne, si vous êtes la personne qui veut que l'amour se concrétise, si vous avez déjà exprimé vos sentiments, votre amour et que vous attendez que l'autre écoute son cœur et son âme. Alors, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, vous êtes en gestation de quelque chose vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la situation, peut-être vous vous occupez aussi de vos enfants, de vos projets. Alors, sur l'as d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? Le changement. On vous dit qu'il va y avoir un changement dans ce grand amour secret qui doit naître ou renaître. Ça peut être aussi dans des projets personnels qui vous tiennent à cœur, créatifs, artistiques, de votre vie. Alors, sur le 3 d'air, le contrat. On vous dit que c'est dans votre contrat d'âme d'avoir peur de vous tromper ou qu'il y ait une triangulaire ou des tierces personnes. La peur d'être trahi ou de trahir des gens, ça fait partie du contrat d'âme avec l'autre. Il y a une question de chemin, il y a une question de contrat d'âme dans le sens aussi peut-être mission de vie. S'il y a un nouveau projet, vous avez peur de vous tromper. Alors, on continue. Sur le 6 de terre et l'accusation, le 8 d'air, le lâcher-prise. Alors, c'est vous qui lâchez prise face à l'ego de l'autre. L'ego de l'autre qui ne veut pas donner, qui ne veut pas partager. De peur d'être accusé par d'autres personnes, qui encaissent vos accusations. Vous lâchez prise vis-à-vis de cette rétention d'informations ou de partage, de don de l'autre, ou peut-être, donc pour moi, ici on a une polarité masculine, ici on a une polarité féminine. Une polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme, a priori plutôt la personne en face de vous qui a du mal à donner, qui a peur d'être accusée par les autres, ou qui encaisse vos accusations, qui peut-être se remet en question, s'accuse soi-même d'être dans ce comportement. Et on a une polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, pour moi c'est vous. La personne qui écoute plus son cœur, son âme, et qui a déjà donné et agi pour cette relation. Il y a une gestation vis-à-vis de vous-même pour moi, et un accouchement de vous-même ou de vos projets. Bref, donc est-ce que vous lâchez prise vis-à-vis de l'ego de l'autre ? Est-ce que c'est cette personne dans son ego de rétention qui va lâcher prise dans le sens se lâcher, arrêter de restreindre là? Alors, on a sur la reine de feu et la fécondité, on a la reine d'air. Encore une fois, on a cette polarité féminine. Donc c'est vous pour moi. Que vous soyez une femme ou un homme, c'est a priori vous. Cette personne, mais peut-être que c'est inversé. Peut-être que c'est l'autre qui donne et c'est vous qui faites de la rétention. Vous avez du mal parce que vous avez des tierces personnes et alors que l'autre se bat pour cet amour. Qui sait, on ne sait jamais que ce serait inversé. Voilà, sur ma chaîne, pour certains... vous êtes le runner et il est le chaser, ou bref, la runneuse, bon. Donc, la polarité féminine, ici. Donc pour moi, c'est vous. Il y a une question de rester dans le silence, d'écouter ses intuitions, de se protéger. On a le roi d'eau. Face à cet homme ou cette polarité masculine, qui doit s'engager, qui vous aime, qui est peut-être déjà engagé de son côté. Il y a cette idée de vous engager envers vous-même, à être en gestation d'autres projets, parce que le féminin, c'est toujours à vous de vous occuper de vous, et pas de l'autre, et de ce que fait l'autre. Et on a l'as d'air, la vérité, un nouveau départ. Pour moi, vous allez écouter vos intuitions et savoir que c'est la vérité, que l'autre vous aime, bien que l'autre soit engagé, ou parce que cette personne a peur de s'engager avec vous. Bon, c'est ça la vérité. C'est le nouveau départ, c'est la gestation de vous dans cette vérité. Et un nouveau départ aussi pour vous, à vous engager envers vos projets. Est-ce qu'on a des masculins, des polarités masculines qui tendent vers le féminin, qui sont en gestation, qui se posent des questions et qui doivent dire la vérité et s'engager par amour avec leur autre? Alors, sur l'as d'eau et le changement. Le 10 de terre, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. On vous dit qu'il y a un grand amour qui est secret, qui doit être dévoilé, qui doit naître, renaître.
ça doit changer à propos de ce nouveau départ en amour et des secrets pour aller vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Donc, que ce soit l'autre ou que ce soit vous ici, cette vérité d'engagement pour l'amour, pour aller vers l'abondance. Sur le 3 d'air et le contrat, on a le messager de feu. Alors, affirmation, communication franche, voire dispute. On vous dit que c'est dans votre contrat d'âme. Déjà, de ne pas avoir peur de vous tromper et de vous affirmer. Peut-être de dire à l'autre, voilà, je sais que tu es dans ton ego, dans ta rétention, dans ton secret, mais moi, ça ne me va pas et je m'occupe de moi. Ou alors, c'est dans votre contrat d'âme de vous affirmer aussi. Tu as toujours des tierces, une triangulaire, ça ne me va pas. Ou alors, c'est dans votre contrat d'âme d'oser aussi. D'oser faire face à des tierces personnes ou d'oser vous affirmer. Alors, vous disputez avec des tierces personnes s'il le faut, pour l'amour, ou vous affirmer, même si vous avez peur de le faire et de vous tromper, pour cet amour aussi. Donc, le féminin ou le masculin. Alors, on continue. Donc, sur le 6 de terre, l'accusation et le 8 d'air. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 9 de bâton. Patience, protection, organisation, réflexion. Bon, on a ici des polarités masculines dans l'ego, dans la rétention, qui peuvent encaisser l'accusation du féminin, ou qui ont du mal à encaisser l'accusation d'autres personnes, et qui pourraient se lâcher, mais ça prend du temps, de la réflexion, de l'organisation. Pour les polarités féminines face à cela, eh ben on lâche prise et on s'occupe de soi. Encore une fois, si l'autre n'est pas prêt, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est que vous avez encore des choses à organiser et à faire dans votre vie. Sur la reine de feu, la fécondité, la reine d'air, le roi d'eau et l'as d'air. On a le valet de coupe. On vous dit qu'il pourrait y avoir un nouvel amour là. Un nouveau pas qui est fait en amour. Alors, un nouveau pas qui est fait en amour parce que c'est la vérité, parce qu'il y a eu une gestation. Alors déjà, pour des polarités masculines qui ont repris leur pouvoir sur les tierces, sur la peur de l'amour, qui ont bien réfléchi et qui veulent s'engager envers leur cœur, on dit la vérité et on fait un pas vers l'autre, on demande une nouvelle chance, on fait un vrai pas d'amour. Pour des polarités féminines, vous savez que l'autre doit revenir vers vous, donc c'est pas à vous de revenir vers l'autre. Alors, il y aura toujours des polarités féminines qui se demanderont si ce n'est pas une nouvelle rencontre. Et pourquoi pas, si vraiment vous pensez que l'autre n'est qu'une personne égotique qui ne vous donnera jamais, si vous pensez qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare, vous écoutez vos intuitions et vous sentez qu'il y aurait une meilleure personne pour vous, ça peut être aussi ici une nouvelle rencontre. Sur l'as d'eau, on a aussi des femmes ou des polarités féminines qui s'occupent de leurs enfants. Ici, voilà, la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'un homme pour ça, pour vous occuper de vos enfants ou de vos projets. Donc faites-le toute seule, que vous soyez des femmes ou des hommes. Sur l'as d'eau, on a le 5 de coupe. On vous parle d'une séparation, d'une rupture. Alors, avant qu'il y ait l'abondance et changement dans un amour secret et une renaissance en amour, il faut qu'il y ait une séparation. Alors, du masculin avec des tierces, une triangulaire, que ce soit vous ou l'autre. Peut-être du féminin avec le masculin, une séparation pour un autre grand amour que l'univers secret caché vous cache. Pourquoi pas. Mais il y a peut-être encore une rupture entre vous, une séparation, un temps. Il y a une notion de... Là, il est censé y avoir du changement, un nouveau départ, changement, fin de cycle, abondance et coupure avec le passé. Sur le 3 d'air, le contrat et le messager de feu, on a la route fortune, un grand cap à passer. Le grand cap à passer pour des polarités féminines, c'est d'oser s'affirmer devant l'autre, de se disputer s'il le faut, ou de dire vraiment ce qu'on pense sans peur de se tromper. Et le grand cap à passer pour des polarités masculines, c'est d'oser dire ce qu'on pense à l'autre, là aussi sans peur d'être trahi, de se tromper si on dévoile ses sentiments, ou devant des tierces. Donc il va y avoir du changement. Alors on termine. Sur le 6 de terre, l'accusation, le 8 d'air et le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le 6 de terre, l'accusation, le 8 d'air et le 9 de bâton.
Alors on a les souris avec un 7 de trèfle. Il y a une peur de perdre, il y a une anxiété et on a le soleil avec un as de carreau. Oui. Mais seule l'action mènera au bonheur. Donc ici, on a des polarités masculines, toujours dans l'ego et dans la rétention, de peur d'accusation des autres, qui sont en préparation, parce qu'il y a du stress, il y a du peur de perdre de l'argent, de la matière, de la quantité, des gens, du stress d'agir, d'entreprendre, mais il va y avoir une action pour aller vers le bonheur. On a des polarités féminines qui ont toujours peur aussi de lâcher l'autre qui est dans son ego et de s'organiser pour soi alors que vous-même, vous avez des problèmes de travail, d'argent, des choses à entreprendre et qu'il faut agir pour aller vers le bonheur. Sur la reine de feu, la fécondité, la reine d'air, le roi d'eau, l'as d'air et le valet de coupe. Le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. On vous dit qu'un cadeau viendra vers vous. Déjà, les polarités féminines, ce sera votre autre, mais ce sera peut-être un cadeau que vous vous ferez de vous occuper de vous. Pour certaines, peut-être, si vous croyez vraiment que c'est une nouvelle rencontre, eh bien, croyez-y assez pour la faire et elle viendra vers vous. On a l'ours avec un 10 de trèfle, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Ici, on a un nouveau départ, cadeau, abondance, combattre les peurs. On a des polarités masculines aussi qui tendent vers le féminin et qui doivent se faire un cadeau pour aller vers l'abondance avec leur autre. Sur l'as d'eau, le changement, on a le bateau avec un 10 de pique. La fin des souffrances, la fin des difficultés. Ici, on a beaucoup de fin et nouveau départ. Hein. Nouveau départ, changement, fin de cycle, deuil, fin de cycle, fin des souffrances. Alors, sur le 3 d'air, donc là, il y a une notion de faire le deuil des souffrances, des difficultés. Et sur le 3 d'air, le contrat, le messager de feu et la roue de fortune, la confrontation avec un valet de trèfle. Tout est une question de confrontation à finalement du manque de confiance en soi. Donc des féminins qui se confrontent à l'autre avec confiance en soi et des masculins qui se confrontent aux autres et à leurs peurs avec confiance en soi également. Ok, changement dans la confrontation avec l'autre et à soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour donc le message et donc entre ce soir et dans 3 jours. Donc, entre ce soir et dans 3 jours, c'est la question ici de l'ego ou du partage. C'est marrant parce que c'est le tirage aussi pour la nouvelle lune, donc jusqu'à la pleine lune. Et ben justement, la pleine lune, c'est justement jeudi soir. Donc, on est dans cette dernière phase peut-être entre l'ego, la rétention, le fait de ne pas vouloir donner ou de se protéger à raison de l'autre, des autres, et le partage d'amour avec l'autre, le partage avec les autres, avec d'autres personnes. Bon, bref, donc entre l'ego, la rétention, la protection et le partage, donc le donner et le recevoir. Alors, on vous dit que déjà pour moi, on a des polarités masculines. À la base, polarité masculine à la base, qui sont dans l'ego, la rétention, la protection, parce qu'on peur toujours d'être accusé d'autres personnes, de faire face à des conflits. Encaisse, accuse le coup vis-à-vis de leur autre. Si leur autre leur dit, voilà, t'es encore peut-être pas capable de faire ci, de ça. On a ces polarités masculines qui lâchent prise, qui sont en train de s'organiser, bien qu'il y a du stress à l'idée d'entreprendre, d'agir de peur de perdre de la matière ou de la quantité des personnes, mais qui vont agir pour leur bonheur. On a des polarités féminines qui sont peut-être en train de se protéger de l'autre, peut-être lui font des accusations, leur disant voilà, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, mais qui lâchent prise sur ce que doit faire l'autre, s'organisent pour leur propre projet parce qu'il y a encore des choses matérielles à régler et il y a de l'action pour aller vers le bonheur. Donc on a ces polarités féminines à la base qui reprennent leur pouvoir sur leur autre, qui sont en gestation de leur projet, d'elles-mêmes, de la concentration sur leur vie, leurs enfants, leurs trucs, gestation de ce qui se passe dans leur vie sentimentale, qui écoutent leurs intuitions, qui se mettent dans le retrait, la méfiance, le silence, qui savent que l'autre les aime et va s'engager avec elle, qui ont confiance dans cette vérité, dans un nouveau départ, un nouveau départ avec l'autre qui fera le pas vers elle et qui savent que le cadeau viendra et qui combattent les peurs. Il n'y a pas de peur, c'est l'abondance. D'autres polarités féminines à la base qui peut-être sont en gestation de quelque chose d'autre au niveau sentimental. Là, c'est propre à chacune, mais à chacun, si vous êtes
féminin, vos intuitions vous disent que la vérité, c'est pas cette personne, c'est une autre personne qui s'engagera, vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre, et bien ce cadeau viendra si vraiment c'est honnête envers vous-même et ce que vous voulez vraiment et qu'il n'y a aucune peur d'aller vers cette abondance d'amour. Des polarités féminines aussi en rééquilibrage, c'est-à-dire des masculins qui se rééquilibrent vers le féminin, vous êtes en gestation d'agir, de reprendre votre pouvoir peut-être sur une femme, des enfants, une famille, je ne sais quoi, votre vie, pour cette gestation sur l'amour. Vous êtes toujours en silence, en protection, mais vous savez que vous aimez votre autre et que vous voulez vous engager avec cette personne. Il suffit maintenant de prendre le nouveau départ, de dire la vérité, de vouloir cette nouvelle chance. Peu importe les enfants, les parents, les conjoints, je sais pas quoi, vous allez vous faire ce cadeau, combattre les peurs pour aller vers l'abondance. Bref, on a ce nouveau départ en amour qui est en gestation, alors qui était peut-être secret, caché jusqu'ici au niveau des sentiments, dévoilé ou pas d'un côté, dévoilé aux autres au niveau de cet amour, mais il va y avoir du changement dans cet amour, dans ces secrets pour aller vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. On fait le deuil du passé. Pour certains, c'est d'une relation tierce, c'est de cette relation toxique si vous le croyez vraiment, ou tout simplement de ce qui s'est passé, le deuil, des souffrances, et c'est terminé dans la situation pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Alors par contre, il y a toujours la peur de se tromper, ça fait partie de votre contrat d'âme. Pour les polarités féminines, la peur d'être trahi par l'autre, de vous tromper sur vos intuitions, de vous affirmer en disant à l'autre peut-être que ça ne vous va pas, ceci, cela, ou de vous affirmer dans vos convictions. Il va y avoir un grand changement. C'est à vous de vous confronter ici à votre manque de confiance en soi. Et puis pour les polarités masculines, toujours la peur d'être trahi par l'autre, cette personne que vous aimez, en dévoilant, en affirmant vos sentiments, ou la peur de trahir des tierces personnes envers qui vous êtes engagé et qu'il y ait des disputes avec ces personnes. Il va y avoir du grand changement là aussi. Tout est une question d'affirmation, de confrontation à son manque de confiance en soi, à la situation et à l'autre et à ses peurs. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Donc voilà, on va faire un autre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans cette situation entre ce soir et dans 3 jours ? Les masques. Encore une fois, cette question peut-être de l'ego, du partage, du recevoir ou de la rétention. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Alors, pour certains, il y a peut-être une histoire de tromperie, d'adultère, de relation tierce, ou alors de masque que l'on porte vis-à-vis de l'autre, que l'autre porte vis-à-vis de nous, ou que l'on se ment à soi-même. On vous parle de méfiance. Qui porte ce masque ? J'ai entreaperçu celle-ci. Message envoyé. Alors, on sort des masques et on envoie un message. Quelqu'un qui porte un masque, qui est peut-être dans le silence, dans le mensonge, dans la rétention, va envoyer un message, va communiquer à l'autre, aux autres. On a le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. On a les signes de bélier, taureau, gémeaux. De toute façon, on vous dit bien qu'il y a une question de nouveau départ dans la communication, dans les messages envoyés. Dans les messages envoyés, ça peut être aussi des messages envoyés double face, façon, voilà, j'envoie un message que je ne suis pas prêt, que je porte encore mon masque, que j'ai encore besoin de mentir, de cacher, je fais comme ça, ou j'envoie un message. La non-communication aussi est un message. Bon, ou alors je sors de mon masque et j'envoie un vrai message ou un message différent et il y a un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Sagesse, bon raisonnement. Alors, on vous dit qu'il y a un bon raisonnement ici, dans ce qui a été dit, ou dans ce que vous pensez vis-à-vis d'un masque. Alors, si vous pensez que l'autre vous trompe, c'est vrai. Si vous pensez que l'autre a une relation adultère, triangulaire, c'est vrai. Si vous pensez que l'autre porte un masque, ment, manipule, fuit, ne dit pas la vérité, c'est vrai. Mais si vous pensez aussi que cette personne va le tomber, son masque, que vous allez voir clair, c'est certainement vrai. Si vous pensez que l'autre se ment à soi-même, c'est vrai. Et si vous pensez que vous vous mentez vraiment à vous-même, c'est vrai. Bref, là, il y a un bon raisonnement, donc vous savez très bien ce que ça veut dire ce masque. Ça sera propre à chacun, mais voilà. On a déménagement, les choses bougent à l'avance. C'est ce qu'on vous dit dans tous les cas, c'est que ça va bouger. Ça va bouger au niveau de la communication. Pour qu'elle devienne authentique ou pour qu'elle se révèle
comme avoir été manipulatoire et fausse. Bref, comme vous voulez, il y a forcément des choses qui vont bouger à propos de la communication, parce que là, vous savez très bien ce que veut dire ce masque. On a l'élévation, ascension, action d'élever, de porter un niveau supérieur. On vous dit bien qu'il y a des choses là qui vont être envoyées, qui vont envoyer. Ça va changer, ça va bouger. Il y a du nouveau départ, il y a de l'élévation, il y a de l'ascension. Les choses évoluent. Alors, attraction, alchimie, attirance mutuelle. Elle est sortie à l'envers. On vous dit que... Alors... Déjà, pour certains, on vous dit que vous mentez à vous-même. C'est-à-dire que, en fait, la seule chose qui vous attire vers cette personne, c'est que cette personne porte un masque. En fait, vous avez une tendance peut-être au masochisme. Je vais vous le dire franchement. On a des personnes, vous êtes un peu masochiste. Vous manquez d'amour-propre. Et en fait, la seule chose qui vous attire vers cette personne, mais c'est inconscient, c'est que cette personne vous trompe, cette personne soit pas inaccessible déjà en couple, que cette personne mente, que cette personne fuit et que cette personne manipule. En réalité, vous ne vous l'avouez peut-être pas à vous-même, mais vous le savez et vous devriez le savoir que c'est ce qui vous attire chez cette personne. Et peut-être il y a une attirance mutuelle, mais ça va pas. Peut-être la personne joue et voilà, et aime bien tromper, aime bien jouer, aime bien faire semblant. Il y a peut-être une petite attirance, mais surtout vous êtes attiré par le masque de l'autre. Ça, c'est un beau raisonnement. Par contre, pour d'autres, vous savez que ce qui vous attire l'un et l'autre, c'est des masques que vous portez peut-être tour à tour. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes tous les deux en tromperie adultère quadriculaire, ou juste que l'un et l'autre, vous avez tendance à vous protéger, parfois être dans le silence, parfois être dans la méfiance. Et il y a une attirance mutuelle. Et là est le bon raisonnement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Ce qui est sûr, c'est que pour certains, ça va bouger. Parce que vous allez vous rendre compte que l'autre ne vous envoie pas de message, ou tous les messages que cette personne vous envoie, c'est pour vous confirmer que cette personne n'est pas honnête, en fait, et que vous devriez vous en méfier. Et ça va vous blesser parce que vous aviez beaucoup d'attirance pour cette personne. Mais au moins, le message compris, le message envoyé par cette situation va faire bouger vos blessures de l'âme. Vous allez pouvoir travailler enfin sur cette blessure qui est pour moi de la dépendance affective. Vous manquez de confiance en vous, d'amour-propre et vous vous entichez d'une mauvaise personne. Par contre, pour d'autres, on a de l'attirance qui est mutuelle, même s'il y a peut-être de la méfiance de part et d'autre, coup-ci, coup-ça. Vous savez très bien qui est cette personne, quel est le masque porté. C'est pas une mauvaise personne qui est derrière, vous en êtes sûr et certain. Vous n'êtes pas les personnes qui me laissaient des commentaires pour gna gna gna, l'autre machin, il n'a pas envoyé le message, et c'est un connard, et qu'il n'a pas intérêt de me contacter. Mais lâchez, partez sur une autre chaîne, regardez d'autres tirages. Vous comprenez que les messages, quand on parle d'amour, ils ne sont pas pour vous en l'occurrence. Bon, bref. Donc ça, c'est pas pour vous. On a des personnes, vous savez très bien que la personne n'est pas une mauvaise personne derrière son masque, il y a de la méfiance un petit peu, et vous êtes attirés l'un et l'autre par des trucs d'un petit peu vous cacher, et voilà. Là aussi, ça va bouger au niveau des blessures de l'âme. Vous êtes attirés l'un par l'autre pour régler vos blessures de l'âme. Des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures de trahison. Séparation zen. On vous dit qu'il peut y avoir une fin ici. Il y a un nouveau départ, il y a une élévation, il y a une fin. Alors, soit c'est la fin de l'ascension, de l'élévation spirituelle, la fin des blessures de l'âme, ça y est, c'est guéri. Vous n'avez plus de dépendance affective. Vous n'avez plus de blessures de rejet de l'autre ou des autres. Vous n'avez plus de blessures de trahison, la peur de vous tromper. Plus de blessures d'injustice en vous disant « Ah, c'est injuste, c'est pas juste cette situation ». Et plus de blessures d'humiliation si vous avez à dire, à faire ou à vous montrer tel que vous êtes. Bref, toutes les blessures sont terminées, vous êtes élevé, il peut y avoir un nouveau départ. Et puis pour d'autres, la séparation, non, c'est une séparation avec cette personne. Vous aviez beaucoup de désirs, mais vous étiez surtout attiré par cette personne parce qu'il y avait un truc caché, ça vous titillait, et c'est terminé, vous allez cesser de souffrir à cause de cette personne et pouvoir vous concentrer sur vos blessures. Dernière carte, on a l'automne, détachement, période de lâcher prise. Du coup, c'est le lâcher prise, on a les signes de balance, scorpion, sagittaire. Alors on vous dit que vous allez lâcher prise parce que vous savez très bien
qu'il y a un masque, mais cette personne est une bonne personne derrière, et que vous êtes attiré, vous avez été attiré pour guérir vos blessures de l'âme et c'est terminé. D'ailleurs, cette personne va se lâcher et lâcher son masque. Ou alors, vous savez que vous devez vous détacher de cette personne, lâcher prise sur cette personne parce que vous étiez attiré par un masque et par quelque chose de malsain et qu'il est temps de vous aimer, de vous concentrer sur vous. Donc, on vous dit que les choses vont bouger, vont avancer, ça va déménager, ça va envoyer sec parce que, avec sagesse, vous savez très bien quel bon raisonnement vous devez avoir vis-à-vis de cette personne. Vous le savez. C'est tout. Vous le savez que cette personne est une bonne personne, même s'il y a encore des masques. Vous avez quoi? Un petit pourcent, un 0,1% de doute raisonnable parce que la vérité n'est pas encore là. Voilà. Ou alors vous savez très bien que cette personne est une mauvaise personne. À 99,9%, mais vous avez 0,1% de doute raisonnable parce que vous l'aimez, vous êtes attiré. C'est tout. Donc le bon raisonnement, il est là, ça va bouger, ça va s'élever, ça va vraiment évoluer parce que maintenant vous comprenez ce qu'il y a derrière ce masque et les messages envoyés par ça ou qui vont être tombés ou derrière cela pour un nouveau départ et vous savez que c'est juste une attirance pour guérir une blessure de l'âme et il est temps de se séparer de cette personne ou c'était une attirance pour guérir les blessures de l'âme mais c'est terminé, mais c'est pour être avec cette personne. Donc voilà, tout simplement on lâche prise et la situation se termine. On va tirer une petite carte. Alors, pour les polarités masculines. Ici, je tire pour la polarité masculine. Donc, vous êtes la polarité féminine, la féminine, le féminin, que vous soyez une femme ou un homme. Vous êtes la personne qui se bat pour l'amour, qui n'a aucun problème à exprimer ses sentiments, qui veut être en couple, qui à la fois... Bref, si cette personne... Alors, je le fais pour les personnes qui ne se sont pas trompées sur l'autre. Mais bon, on va voir comment ça sort. Alors, si votre autre, qui est au départ la polarité masculine, pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait, les féminins? Si votre autre pouvait vous parler, immature, je n'ai pas envie de choisir, je n'ai pas envie de grandir. Alors cette personne est encore dans son immaturité, cette personne a du mal à choisir, à grandir, à choisir entre deux personnes, à choisir avec les enfants, à faire une action. Il y a encore une petite immaturité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Celle-ci, coupable. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Mais cette personne se sent coupable d'être encore immature, d'avoir du mal à choisir, d'avoir du mal à acter, à grandir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les féminins, si votre autre pouvait vous parler, je les ai rangés. Ah ben bon, on veut me les donner. Libéré, je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau. Ben, on a des polarités masculines qui se libèrent là, de leur immaturité, leur incapacité à choisir ou à grandir ou à acter. Et serein, je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Et se libère aussi de la culpabilité, parce que quand on se sent coupable, on se sent comme une merde. Et quand on se sent comme une merde, on fait encore moins rien. Non, on a des polarités masculines qui lâchent tout ça et qui sont sereines à l'idée d'agir. Alors, on va tirer une carte pour le féminin. On ne sait jamais que vous soyez la polarité masculine. Vous avez des tierces, vous avez du mal à choisir l'amour parce qu'il y a des parents, des enfants, un conjoint, des amis, l'image des autres, je ne sais quoi, la matérialité, l'argent, la sécurité, vous manquez de foi. C'est vous la polarité masculine. Comment se sent votre polarité féminine, le féminin? Et puis donc c'est vous le féminin si vous regardez ce tirage. Alors, les polarités masculines, si votre autre, le féminin, la féminine, pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Tolérante. J'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu aies un avis au contraire. Votre féminin, votre féminine vous dirait, écoute, il n'y a pas de souci, voilà. T'es différent de moi, tu fais un choix différent, peut-être pour l'instant tu as du mal à choisir, tu as du mal à grandir, tu as du mal à acter, il n'y a aucun problème, j'accepte que tu agisses comme ça, que tu ne sois pas d'accord avec moi ou que tu ne sois pas prêt. Contrôlante, elle est tombée à l'envers. Je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Alors justement, on a les féminins qui
Donc on dit bien que c'est les polarités féminines qui ne se sont pas trompées. Je ne parle pas de celles qui sont toujours à critiquer l'autre. Je ne sais pas ce que vous foutez sur ma chaîne. Vous me saoulez. Si vous n'aimez pas cette personne, n'en parlez pas. Si vous ne croyez pas que c'est une bonne personne, n'en parlez pas. Admettez que vous êtes trompé et que vous n'avez pas rencontré l'amour de votre vie. Là, je parle pour des liens sacrés, des personnes qui sont censées se retrouver avec des véritables obstacles de vie ou de peur. D'accord. Bon. Donc, les polarités féminines, vous vous êtes trompé, vous êtes toujours dans le contrôle. Vous voulez que l'autre fasse ce que vous voulez, vous contrôlez tout, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Moi, je parle de celles qui sont dans la tolérance. Non. C'est pas que vous voulez que l'autre fasse ce que vous voulez. Vous n'êtes plus dans le contrôle de l'autre. Vous êtes dans le lâcher prise. L'autre fait ce qu'il veut, quand il veut. Alors, par contre, vous ne vous mentez pas à vous-même. Évidemment, que vous voulez que l'autre soit avec vous, que cette personne lâche ses tierces et ses peurs, et voilà. Mais par contre, ce n'est pas imposé, et ce n'est pas maintenant, tout de suite, demain, comme vous voulez, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Carriériste, je m'investis dans ma carrière, je veux aller au bout de mes ambitions. On a des polarités féminines, justement. Vous êtes dans la tolérance de ce que fait l'autre, puisque vous êtes très occupé. Vous vous occupez de votre carrière, de vos projets, vous avez des ambitions professionnelles et personnelles, et vous comptez aller au bout, et ça prend du temps. Donc c'est pour ça, si l'autre fait des choix différents ou est dans des... et pas encore prêt, il n'y a aucun souci. Dernière carte, guidée. Je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. De toute façon, vous vous sentez guidé, vous avez la foi avant tout en vous-même et foi en ce que vous croyez et dans cette relation. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Les polarités féminines. Alors, les polarités masculines, si votre féminin pouvait vous parler, votre autre accepte totalement vos différences, vos choix, que vous ayez un avis contraire, n'est plus dans le contrôle de ce que vous devez faire pour être avec cette personne, lâche prise sur vous. Alors, ne se ment pas à soi-même et veut évidemment quand même que vous soyez avec lui, avec elle, mais s'investit dans sa carrière, dans ses ambitions, dans ses projets et a de toute façon la foi tout court, la foi certainement en vous, en cette relation et la foi en elle, en lui, le féminin. On va tirer une petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner, les polarités masculines ? Si on avait un conseil à vous donner, qu'est-ce qu'on vous dirait ? La fée de la clarté. Pèse le pour et le contre dans cette situation, tout sera plus clair. Écoutez, les polarités masculines, on vous dit de peser le pour et le contre. Si vous avez encore un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations, l'amour et la famille, l'amour et les amis, l'amour et le travail, entre j'y vais ou j'y vais pas, entre j'y crois ou j'y crois pas, entre je vais me faire trahir par cette personne ou pas, entre ce que vous voulez, pesez le pour et le contre, faites des colonnes, des plus, des moins, et tout sera plus clair. Et on va tirer une carte pour les polarités féminines. Si on avait un conseil à vous donner, la fée du partage. Donne aux autres de ta personne uniquement si cela te rend heureux. Les polarités féminines, on vous dit de donner aux autres et à votre autre uniquement si cela vous rend heureuse. Si ça vous rend heureuse, de donner heureuse, heureux, de donner à cette personne, de lui envoyer un message, de lui faire une proposition, de lui faire un cadeau, de lui faire une surprise, faites-le. Si ça vous rend heureux, heureuse, pourquoi vous vous empêcherez de le faire puisque c'est pour votre bonheur ? Attention, pas pour recevoir quelque chose, parce que ça vous fait plaisir. Si ça vous rend heureuse, heureux à vous, donnez. Et puis, n'oubliez pas de donner aux autres, parce que vous avez toujours tendance à donner à l'autre, mais quand est-ce que vous donnez aux autres ? De vos dons, de vos talents, de votre temps, de vos informations. Bref, donc pareil. Donnez aux autres de votre personne, ça vous rendra certainement heureuse, heureux, mais n'en faites pas trop non plus, ne donnez pas outre mesure. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, pas plus à dire. Est-ce qu'on a un dernier message, encore une fois ? Allez, dernière petite carte. Entre ce soir et dans 3 jours, est-ce qu'on a une dernière carte ? Écoutez, mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, un mariage entre vous, un engagement véritable, d'amour, de foi, ou peut-être remettre en question un mariage, ou dire peut-être pour l'un ou pour l'autre à son mari, à sa femme, je te quitte, je ne t'aime plus, donc je te quitte. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine, et puis vous verrez bien si ce tirage vous aura parlé et se concrétisera
entre ce soir et dans 3 jours. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.